Shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom, soyez bénis. Soyez bénis, partagez, tapotez avant que nous puissions commencer. Shalom, shalom, shalom. Soyez bénis d'être connectés. Partagez, tapotez avant de commencer, s'il vous plaît. Shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom, shalom. Soyez bénis d'être connectés. Partagez la vidéo, likez, tapotez avant de commencer. Shalom, shalom, shalom. Partagez la vidéo, likez, tapotez. Shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom, shalom. Je vais prier. Père des bontés, Seigneur, je te dis merci, je te glorifie, tu es Dieu. Merci, éternel Dieu, Yahweh, pour le souffle de vie que tu nous donnes. Merci pour ta bonté, Père. Merci pour ton pardon. Parce que les autres qui sont morts, les autres qui sont à l'hôpital, nous ne sommes pas, Seigneur, mieux que ces gens-là. Mais tu nous as choisi d'être en bonne santé. Tu nous as choisi d'être en vie, Seigneur. Je viens te dire merci. Tu es le Dieu qui mérite toute la gloire.
Tu es le Dieu qui dit la chose et la chose arrive. Tu nous as donné le message, Seigneur, de retour de ton Fils ici sur la terre pour venir prendre tes enfants. Seigneur, nous les voyons par les signes de Matthieu 24. Seigneur, toi qui as décidé de détruire cette planète Terre, Seigneur, nous les voyons par des guerres et des cris de guerre. Tu es le Dieu qui parle. Tu es le Dieu qui juge les péchés. Seigneur, je me réponds, Papa. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, je ne suis pas digne, Seigneur. Yahweh, aie pitié, Seigneur. Pardonne ma famille. Pardonne mon entourage. Pardonne mon église. Pardonne mon frère et sœur qui est connecté, Seigneur, aie pitié de nous. Pardonne de la France, que ta miséricorde descende dans ce pays, que ta miséricorde descende sur cette génération. Nous avons tourné le dos, nous avons rejeté le Seigneur Jésus-Christ, nous avons rejeté la justice pour embrasser le mensonge. Ô Seigneur, aie pitié de nous. Pardonne la jeunesse qui est en train de déambuler dehors. La jeunesse qui ne saisisse pas le moment de la visitation. La jeunesse qui s'embrouille dans les choses du monde. Seigneur, pardonne. Seigneur, aie pitié de nous. Seigneur, pardonne chacun de nous, Seigneur. Jésus, toi qui as fait couler ton sang à la croix de Golgotha. Jésus, je plaide la pluie de ton sang. Que ton sang me lave, que ton sang me sanctifie, me purifie, que ton sang enlève toute la saleté du péché, des racines du péché, de la désobéissance en moi, que ton sang me lave du tête aux pieds, que ton sang sanctifie ma bouche, mes émotions, mes sentiments, pendant ce moment de Gothèden, que ton sang sanctifie mon frère et ma sœur, qui est déjà connecté et qui va se connecter après la prière d'ouverture. Que ton sang nous accueillisse, nous tous. Que ton sang nous protège pendant ce moment de Gothèden. Que ton sang nous sécurise contre tous les flèches, tout ce que le diable envoie pour nous détruire, pour neutraliser les enfants de Dieu, pour embrouiller les âmes qui vont écouter le message. Que le sang du Seigneur Jésus-Christ le paralyse. Que le sang du Seigneur Jésus-Christ détruit l'œuvre de ténèbres qui déroule ici dans les réseaux sociaux pour envoûter les hommes et les femmes, pour mettre la confusion, la haine, la division. Oh, que le sang du Seigneur Jésus-Christ neutralise toute puissance des ténèbres. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, que le sang de Jésus sanctifie nos maisons. Quiconque est connecté, que ton sang nous sécurise au nom de Jésus. Ô cher Saint-Esprit de Dieu, toi le meilleur enseignant, toi qui remplisses tes enfants par ta puissance. Cher Saint-Esprit de Dieu, remplis-moi de ta puissance. Remplis-moi de ton autorité. Remplis-moi de ton onction, mon Saint-Tout, pour que je puisse ministrer. Cher Saint-Esprit de Dieu, que je disparaître. Et toi, tu y apparaître, moi, dans tous les domaines, pendant ce moment de Gothèden, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Cher Saint-Esprit de Dieu, transforme mes paroles en flammes de feu. Transforme ce moment que nos maisons, là où on se trouve, que cet lieu se transforme en flammes de feu. Que ton feu paralyse, détruit, calcine
assassine tous les sorciers, qui envoûte, qui lance les mauvais sorts, qui détruit la vie de la jeunesse, qui envoûte les hommes et les femmes pendant qu'ils écoutent la parole de Dieu pour le faire sortir, pour ne pas comprendre que le temps est fini. Oh, cher Saint-Esprit de Dieu, que ton feu le paralyse, détruise leur sorcellerie au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Cher Saint-Esprit de Dieu, donne-moi l'intelligence, la sagesse pendant ce moment pour donner ce message fidèlement. Cher Saint-Esprit de Dieu, donne-moi la force de tenir ici devant pour parler ce que le Seigneur nous donne comme message. Cher Saint-Esprit de Dieu, console. Toi qui es le révélateur des choses cachées. Cher Saint-Esprit de Dieu, révèle tout ce qui était caché en nous, tout ce qui était caché dans la vie de mon frère et ma soeur, tout ce qui réclame notre éternité. Oh cher Saint-Esprit de Dieu, pendant ce moment de Gotelden, que tu puisses, Yahweh, révéler à chacun de nous de quel sujet encore nous devons nous repentir pour ne pas rater l'enlèvement de l'Église. Console le cœur qui pleure. Donne la solution à chacun de nous. Remets la joie, la vie à nos âmes. Par le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Touche-nous, parle-nous à travers la parole de Dieu. C'est par le nom glorieux, le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit de Dieu, j'ai ainsi prié et nous disons Amen, Amen, Amen. Soyez tous la bienvenue. Je lève l'Éternel Dieu le Père, le Créateur des cieux et de la terre. Je lève le Seigneur Jésus-Christ, celui qui est allé à la croix de Golgotha, celui qui est mort et ressuscité. Il est retourné au ciel et assis à la droite de Dieu le Père pour intercéder pour nous jour et nuit. Et il dit, je reviens bientôt. Que le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ soit élevé à perpétuité. Je lève le Saint-Esprit de Dieu, lui qui nous fait comprendre le moment que nous sommes en train de passer. C'est le moment de fin, du fin du monde, le moment de la fin de toutes choses. Le Saint-Esprit de Dieu nous révèle les choses pour nous repentir. Le Saint-Esprit de Dieu qui nous donne l'intelligence de comprendre la parole de Dieu, de comprendre le moment que le monde est en train de passer. C'est le moment qui est très critique. Qu'il soit élevé, cher Saint-Esprit de Dieu. Je bénis l'Éternel Dieu pour la vie de nos parents spirituels, Papa Ovessi Nathanaël Banza et notre maman archevêque Mireille Adassa Banza. Ils font un grand travail. Que le Seigneur les garde fidèles, fidèles à Dieu, et les récompenses, qu'ils puissent recevoir leurs récompenses selon ce qu'ils ont sémé dans le corps de Christ. Alléluia. Que l'Éternel Dieu bénisse tous les serviteurs de Dieu, servantes de Dieu, dont Ebenezer Adassa Ministry. Que le Seigneur vous garde fidèles à Dieu, que vous puissiez obéir, garder la parole pour que nous puissions nous tous hériter le royaume des cieux. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, je demande également à notre Dieu de me garder fidèle à lui. Moi, la sœur Patricia Misemba, membre d'église Ebenezer Adassa Ministry,
à qui le Seigneur Jésus-Christ a fait grâce le 16 février 2023. Et à travers cela, le Seigneur Jésus-Christ m'a visité puissamment et j'ai pris la décision de le suivre. J'ai pris la décision de donner ma vie au Seigneur Jésus-Christ. J'ai pris la décision d'aller au ciel. Et voici comment le Seigneur, par son amour, voici je suis ici chaque lundi et mercredi par la grâce de Dieu dans notre programme de Gotterdem qui veut tout simplement dire « va leur dire ». Qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit? Le Seigneur Jésus-Christ a parlé de son retour. Le Seigneur Jésus-Christ revient. Le Seigneur Jésus-Christ est à la porte. Le Seigneur Jésus-Christ est à la porte. Il est temps de prendre son éternité au sérieux. Il est temps de se repentir. Il est temps de mettre sa vie en ordre. Il est temps d'obéir à notre Dieu, de prendre ses commandements, sa parole et de les mettre en pratique. Parce que la Bible dit dans Matthieu 24, versets 6 à 7, « Si vous voyez des guerres et des cris de guerre, cela annonce que le Seigneur Jésus-Christ revient. » Et nous avons vu ce qui se passe actuellement dans le monde. La guerre qui a déjà pris place. La guerre qui est en train de se développer alors avec une vitesse que je n'ai pas de mots. Et pendant 3 ans, je suis en train de marteler ici, dans les 5 continents à travers TikTok et Facebook, que le Seigneur Jésus-Christ revient. Et le Seigneur m'a confirmé que oui, la guerre arrive. Parce que l'Éternel Dieu a décidé de détruire la terre. Parce que nous adorons plus le vrai Dieu. Nous adorons plus le Créateur qui a fait le ciel et la terre. Nous adorons ce que nous voyons ici dans le monde. Alors le Seigneur va détruire cette planète Terre pour que chacun de nous puisse retourner à la maison, puisse reconnaître qu'il y a un Dieu qui est au ciel. Matthieu 24, versets 6 à 7. Si vous voyez des guerres, des cris de guerre, la famine, cela sont des signes que le Seigneur Jésus-Christ revient. Et nous voyons tout cela. Le Seigneur avait donné la prophétie que Poutine va bombarder la France, l'Angleterre, l'Allemagne. Mais voici comment le Seigneur, depuis qu'il a donné la prophétie au puissant prophète Dr. David Ward, que Dieu le bénisse, le garde fidèle, il a donné le message, mais les gens sont en train de tarder toujours. Je suis venu le 16 février quand le Seigneur Jésus-Christ m'a visité. Je dis c'est vrai, l'Éternel Dieu va détruire la terre pendant 3 ans. Mais des personnes que je vois ici défiler sur TikTok, sur Facebook, d'autres je les ai envoyé le message, d'autres je les ai appelés, d'autres ils ont écouté ce message. Mais ils ne veulent pas se repentir. Ils ne veulent pas donner leur vie au Seigneur Jésus-Christ. Les gens négligent les choses de Dieu. Quand c'est l'heure d'écouter la parole de Dieu, les gens ne trouvent pas l'importance de ça. Les gens sont super occupés.
Les gens sont occupés dans d'autres choses. Pendant qu'il y a des choses qui sont en train de se passer. Le Seigneur Jésus-Christ revient. Que le Saint-Esprit de Dieu me donne la force de tenir ici jusqu'à 23h30. Parce que je sens mon corps vraiment fatigué. Depuis que nous sommes rentrés de Paris, le Seigneur nous a visités puissamment. À travers la parole qu'il a donnée, à travers la manière dont il a conduit son serviteur, notre papa Ovessi Nathanaël Banza. Et nous avons vu la main de Dieu. Tout cela nous montre que le Seigneur Jésus-Christ revient. Mais c'est lui qui va persévérer. C'est lui qui va accepter de suivre le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui va accepter de donner sa vie au Seigneur Jésus-Christ. Celui-là sera sauvé. Celui-là sera mis à part. C'est lui-là que le Seigneur Jésus-Christ viendra épargner de cette détruction, que le Seigneur va détruire cette planète Terre. Moi, ce qui est important pour moi, ce n'est pas le nombre de personnes qui suivent. Ce n'est pas le nombre de personnes qui sont connectées. Mais ce qui est d'abord important pour moi, que je puisse obéir à celui qui m'a dit, va leur dire. Qu'il puisse, depuis son trône, qu'il voit, qu'il note que réellement ma fille est en train d'obéir ce que je lui ai dit. Que ma fille est en train de faire ce que je lui ai dit. Et je demande pendant que je suis ici encore, en vie, je demande au Saint-Esprit de Dieu de me garder fidèle. Et ma prière est chaque minute que le Seigneur se souvient de moi le jour de l'enlèvement de l'Église. Se souvient de ma famille. Qui puisse enfin recevoir ce message de la repentance et sanctification. Parce que le temps est fini. Le Seigneur Jésus-Christ revient. Depuis que nous sommes retournés de Paris, je ne mange pas. Je ne comprenais pas. Je suis en train, disons, je me suis déjà fait programmer ce mois ici, comment je vais jeûner. Parce que ce sont des mois où le Seigneur m'a vraiment visité puissamment. Le message de 9 mars 2023 et le message de 12 mars 2023, c'était ce mois ici. Et je me suis déjà programmé comment je vais jeûner par rapport à cette grande visitation pour dire merci au Seigneur Jésus-Christ. Mais comme on dit, c'est Dieu qui décide. C'est Dieu qui sait ce qui va arriver. Depuis que je suis rentrée, je faisais que manger les... Comment on appelle ça? Le... Ngouba. Comment on appelle ça? Le cacahuète. C'est ça que je prenais. Et je prenais un petit verre d'eau. Je ne comprenais pas, j'ignorais ça. Et ça continuait. Hier même, c'était que je n'ai pas mangé. J'ai même oublié que je devais manger. Et quand je suis... Et après l'intercession, je me suis dit, non, laisse-moi un peu prendre quelque chose pour manger. Et le Seigneur me dit, tu dois appeler ta sœur. Appelle-la. J'ai appelé ma sœur.
Je lui ai parlé des retours des Messies. Je lui ai dit, répands-toi dans les vrais. Il n'y a aucune puissance qui s'élève devant le Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas un Dieu qui est au-dessus du Seigneur Jésus-Christ. Il n'y en a pas un pouvoir mon côté télémaka et télémaka libosoa Yesu. Le Seigneur Jésus-Christ, il a reçu tout pouvoir. Le Seigneur Jésus-Christ revient. Le Seigneur Jésus-Christ veut que tu puisses revenir à la maison. Il est temps de revenir à la maison. Jette les faux cheveux que tu as dans ta maison. Jette le maquillage que tu as. Je le parlais vraiment très sérieux. Jette les choses que tu as dans ta maison. Pendant toute la journée, j'étais en train de prier. Comme je disais, je n'ai pas je sens pas que je dois manger. J'ai oublié que je devais manger. Mais je sentais en moi avant de l'appeler que je devais prier, beaucoup prier. Et c'est ça que j'ai fait. Et quand je me suis souvenu, je me suis dit, avant que la prière de 20h commence, laisse-moi un peu manger quelque chose. Mais je me comportais comme si quelqu'un était en train de jeûner. Et le Saint-Esprit me dit, non, appelle-la. Tu ne vas pas manger, tu l'appelles. Quand je l'ai appelée, ma soeur, celle qui vient juste après moi, Marceline, je commençais à lui parler. Je dis, le Seigneur m'envoie vers toi pour te dire, réponds-toi. Pour te dire, jette les objets du diable. L'Europe est là que tu vois. L'Europe est là ne vaut plus rien. La guerre arrive. Le Seigneur Jésus-Christ m'avait parlé et il vous a parlé aussi, ma famille, que vous devez vous repentir. Avoir une maison, avoir un travail, c'est pas ça la garantie que tu vas monter. Il est temps de chercher Dieu à la profondeur. Il est temps d'arranger ta vie avec Dieu. Pas seulement dire aujourd'hui, oui, j'accepte. Mais tu mets ce que le Seigneur te dit en pratique pour sauver ton âme. Parce que tu ne vas pas monter parce que ta soeur prêche. Tu ne vas pas monter au ciel parce que ton père est pasteur. Mais tu vas monter au ciel par rapport de ce que tu as fait pour le Seigneur Jésus-Christ. Elle était là en train de m'écouter. Je dis, c'est ça le message que le Seigneur m'a donné pour toi. Et quand j'ai coupé avec elle, c'était déjà 20h et nous avons fini aussi tard. Je cherchais même à boire quelque chose, mais j'ai compris non. C'était une manière que le Seigneur était en train de me dire, tu ne vas pas manger, tu dois jeûner. Et je suis rentrée en prière à minuit. Et quand je me suis allée dormir, c'est là où maintenant le Seigneur m'a vraiment visité, m'a montré, donné le message pour certaines personnes. Parce qu'avant même la journée, le Saint-Esprit de Dieu mettait les gens dans mon cœur que je devais appeler et lui dire de les rappeler le retour des Messies. Je devais seulement les appeler, dire, préparez-vous, le Seigneur Jésus-Christ revient. Et dans la nuit, quand je suis allée dormir, le Seigneur m'a montré des personnes que je devais aller vers eux, lui donner le message que le Seigneur a donné. Mais tout cela, vers la fin, je devais lui rappeler le retour de Messie. Je devais les rappeler que le Seigneur Jésus-Christ est à la porte. Et depuis le matin, le Saint-Esprit, je suis fatiguée. Mais le Saint-Esprit de Dieu m'a assisté, m'a donné la force. Jusqu'à présent, je n'ai pas mangé, je n'ai pas bu.
J'ai juste pris ma douche pour que je puisse avoir la force pour venir ici devant vous. Mais le Saint-Esprit de Dieu m'a dit, tu vas manger après Gotelden. Mais tu vas donner ce message. C'est la même chose quand le Seigneur Jésus-Christ m'avait visité. Il m'a dit, avant d'aller amener cette parole-là, tu dois prier. Et après avoir prié, tu vas lui donner le message. Donc, c'est les instructions que Dieu m'avait données pendant ces 2 jours, qui parlaient du Saint-Esprit de Dieu. J'ai obéi. Et je suis venu ici ce soir pour vous donner le message que le Seigneur m'a donné. Pour écouter ensemble avec vous et vous dire que le Seigneur Jésus-Christ revient. Le temps est fini. Le temps est fini. Moi, les choses de guerre, ça me traumatise. Parce que je sais ce qui veut dire être dans la guerre, de vivre la guerre. Les gens écoutent et ils ignorent ça parce qu'ils ne connaissent pas la gravité de ça. Mais moi qui ai passé par là, je sais ce qui veut dire vivre la guerre. Et je suis en train de me préparer. Je dis, Seigneur, si je mourrais dans ce bombardement-là, que je puisse aller au ciel comme tu m'as montré, que tu m'aies donné la robe. Tu m'as donné la robe et tu me disais, je t'ai posé la question. C'est ici déjà la nouvelle Jérusalem. Le Seigneur Jésus-Christ m'a dit le 12 mars 2023. Non, nous attendons encore les autres qui doivent venir. Et à côté de moi, je voyais un escalier. C'est cet escalier-là que nous tous, nous allons monter pour rejoindre maintenant la nouvelle Jérusalem. C'est très sérieux. C'est très sérieux. Le Seigneur Jésus-Christ revient. Le Seigneur Jésus-Christ revient, ce n'est pas de la blague. Toi qui joues avec ton éternité, toi qui ne comprends pas à la profondeur les choses qui est en train de se passer, que le Saint-Esprit de Dieu nous aide. Que le Saint-Esprit de Dieu nous aide. Que le Saint-Esprit de Dieu nous aide. Comme je disais, le Seigneur Jésus-Christ revient. L'homme fort revient. Et il a dit, vous me verrez tel que je suis. 1 Jean chapitre 3, à partir de verset 2. Nous serons semblables au Seigneur Jésus-Christ et nous les verrons tel qu'il est. Mais pour le voir, pour avoir ce corps glorieux, nous devons avoir sans tache. Nos robes doivent être sans tache. Nous devons avoir la vie de la sanctification, la vie de la repentance, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Que le Saint-Esprit de Dieu me donne la force. Nous allons ouvrir nos Bibles. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Ésaïe 55. Ésaïe 55 à partir de verset 11. Ésaïe 55 à partir de verset 11. Ésaïe chapitre 55 verset 11. Si vous pouvez écrire cela, s'il vous plaît,
pour les autres qui viennent après pour saisir le verset biblique. La Bible dit dans Ésaïe chapitre 55, à partir de verset 11, la Bible dit: « Ainsi en est-il de ma parole qui sortent de ma bouche, elles ne retournent point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accomplir mes desseins. » C'était la parole du Seigneur. Ésaïe chapitre 55 verset 11. La parole de Dieu dit: ainsi, c'était l'Éternel Dieu qui était en train de parler. L'Éternel Dieu nous parle que quand l'Éternel Dieu parle, avant que cette parole retourne vers lui, ça doit d'abord s'accomplir. Cette parole doit s'accomplir. Cette parole doit avoir un effet. Et rappelez-vous, quand j'ai donné le message, quand j'ai demandé au Seigneur Jésus-Christ, c'est vrai que la guerre arrive. Le Seigneur Jésus-Christ m'a répondu: oui, la guerre arrive. L'Éternel Dieu a décidé de détruire la terre. Parce que la parole de Dieu ne retourne pas vers lui sans que ça puisse avoir l'effet. Sans que cette parole s'accomplisse. Et voici dans la Bible, nous les trouvons. L'Éternel Dieu a proclamé la justice. L'Éternel Dieu a dit qu'il va juger la terre. Il va juger cette génération par des guerres, par la famine, par les cris de guerre, les inondations, les tremblements de terre. Parce que nous, les habitants de la terre, on a rejeté l'amour de Dieu vers nous. On a rejeté l'œuvre de la croix. On a rejeté celui qui a accepté la mort pour nous. On a rejeté celui à qui on n'a fait de lui aucun cas. Le Seigneur Jésus-Christ ne ressemblait à plus rien. Le Seigneur Jésus-Christ, on n'a fait de lui aucun cas. Il avait ni beauté ni éclat. Pour que toi, tu puisses, quand tu me regardes, tu puisses voir mon visage bien. Tout est en place. Mais le Seigneur Jésus-Christ avait manqué cela. Le Seigneur Jésus-Christ, on ne pouvait plus le reconnaître à cause de nos péchés. À cause de nos péchés. À cause de nos sales vies. L'Éternel Dieu, il a donné son fils pour na mwana mutu, pour na mwana muninga. Qui peut le faire? Qui pouvait le faire? Qui peut donner son enfant pour un enfant de l'autre? Personne ne peut le faire. Mais Dieu le Père, il a fait cela pour nous. Mais nous avons rejeté l'évangile des sang et de la croix. Nous avons rejeté l'œuvre de la croix. Nous avons rejeté la repentance et sanctification. Nous avons rejeté la vie éternelle pour s'accrocher à cette vie-là qui est éphémère. Regarde Dubaï. Avant d'aller à Paris, je me disais, ah, si j'avais l'argent, si j'avais des possibilités, j'allais même me fuir là-bas, aller à Dubaï. Comme ça, je vais vivre là-bas en paix. Et quelques jours après, le Seigneur, on bombarde là-bas et le Saint-Esprit de Dieu me fait comprendre. Tu vois là où tu souhaitais aller.
Il n'y aura nulle part la paix. Le jugement de Dieu est partout. Le jugement de Dieu va descendre, est en train déjà de descendre. Maintenant, j'ai écouté maintenant Trump. Il commence maintenant à attaquer l'Espagne. Il commence maintenant à regarder vers eux. Regarde comment le jugement de Dieu quitte le pays en pays. Tout cela pour nous ramener au pied de Jésus. Pour que nous puissions reconnaître l'œuvre de la croix. Et je voyais les Allemands. Les gens qui ont quitté la France et l'Allemagne pour aller habiter là-bas. Et ils étaient là-bas bloqués, ils ne pouvaient pas revenir. Maintenant, ils sont maintenant retournés dans leur pays. Je l'entendais dire, ah Dieu merci, nous sommes en sécurité. Là-bas, c'est... Non, je suis très heureux ou très heureuse de quitter ce pays là-bas. Ici, maintenant, je suis chez moi, j'ai la paix, bien-aimé. Ce n'est qu'une question de temps. Ils ne savent pas que la guerre les attend aussi en Allemagne. Ils ne savent pas la guerre les attend ici en France. Ils ne savent pas la guerre les attend là-bas en Angleterre. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Mais toi qui as eu la grâce d'écouter ce message, toi qui as eu la grâce d'écouter la voix de Seigneur Jésus-Christ à travers ce programme, commence à te repentir. Commence à chercher à mettre ta vie en ordre. Commence à chercher d'arranger ta relation avec l'Éternel Dieu le Père. Parce que sa parole ne retourne pas vers lui. Sans que cette parole puisse s'accomplir. La guerre doit, c'est obligatoirement que la guerre doit arriver. Parce que les gens ne croient pas. Les gens sont incrédules. Nous sommes incrédules. Tozo banga nzambe lisusu te. Tozo sala nzambe comme s'il est devenu notre cousin. Le même Dieu qui a brûlé Sodome et Gomorrhe. Le même Dieu qui a fait tomber les gens qui sont morts au temps de Noé par les déluges. C'est le même Dieu qui nous parle de son jugement qui est en train de venir. Je suis venu ce soir pour rappeler à chacun de nous le Seigneur Jésus-Christ revient. Nous devons nous repentir pour ne pas rater l'éternité. Nous devons nous repentir. Parce que le temps est fini. Le Seigneur Jésus-Christ est à la porte. Le Messie est à la porte. J'ai des raisons pour ne pas gêner. J'ai des raisons pour ne pas dire aussi, faire comprendre à Dieu. On avait gêné avec l'église. J'ai pris comme c'est dans mes habitudes. Avant d'aller dans les conventions, je prends, même si c'est 2 jours, même si c'est 1 jour, moi-même personnel dans la présence de Dieu, pour me préparer des conventions que nous avons. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Quand je me prépare pour que le Seigneur me visite, pour que le Seigneur m'épargne, pour que le Seigneur enlève les mauvaises choses, j'ai des raisons. Avec les enfants, avec tout ça là, j'ai des raisons. Mais le Seigneur a dit, tu ne vas pas manger, tu ne vas pas boire. Tu vas être dans ma présence parce que je veux t'envoyer pour leur dire que le Seigneur Jésus-Christ revient. Pour leur dire, toi qui as entendu la voix du Seigneur Jésus-Christ, toi qui as écouté
le jugement de Dieu qui est en train de venir sur la terre, va leur dire, dis-leur de se repentir. Dis-leur, il est temps de laver leurs robes. Parce qu'il y a encore des tâches. Il y a encore des tâches, des secrets que vous avez dans votre cœur. Les secrets des choses non confessées. Vous avez ça dans vos cœurs. Les choses que vous avez eu à faire. Au Sengelango pardon na likolo. D'autres même tu as oublié. C'est ça qui va faire rater beaucoup de gens l'enlèvement de l'église. C'est ça qui bloque quand le Seigneur Jésus-Christ va se tenir dans les nuées. Que tu puisses monter. Parce qu'il y a encore des secrets. Tu étais jeune dans la vie du péché. Tu étais jeune. C'est pour ça que j'ai dit, c'est le Saint-Esprit de Dieu qui me conduit. J'ai programmé ce que j'ai programmé, mais la manière dont le Saint-Esprit de Dieu prend contrôle de ce programme, c'est pour nous parler. Tu étais jeune, papa, maman, jeunesse. Tu as raconté quelqu'un. La personne, elle a t'aimé beaucoup. C'est des choses que Dieu m'a révélées. J'ai appelé ces personnes-là, j'ai donné le message. Mais j'amène ces choses ici parce que c'est dans la vie de beaucoup de gens. C'est dans notre vie ces choses-là. Peut-être tu es en train de prier. Peut-être tu es aussi en train de chercher la face de Dieu. Tu demandes à Dieu de te révéler les choses cachées pour ne pas rater l'enlèvement de l'église. Voici les choses que le Saint-Esprit de Dieu révèle. Tu as donné les fausses promesses aux filles non réalisées, aux garçons non réalisés. Mais tu mangeais son argent. Tu prenais son argent. D'autres même prenaient cet argent, menaient ça dans son mariage. D'autres même prenaient cet argent-là. Ils ont acheté les habits pour leurs enfants. Ils ont fait grandir leurs enfants avec cet argent. La personne a toujours disons, il t'a aimé ou bien elle t'a aimé. Donc avec un amour vrai. Mais toi, dès le début, tu savais déjà que cette personne-là, c'est pas la personne que tu vas te marier avec. C'est pas la personne que tu te vois avec. Mais tu mangeais son argent. Et les personnes là sont en train de parler. Et les paroles là, c'est ça qui va te bloquer pour ne pas monter. Les secrets que tu as gardés, tu as fait la repentance à moitié. Tu as fait la repentance. D'autres même, le Saint-Esprit de Dieu te poussait à dire. Mais tu as gardé ça dans ton cœur. Parce que tu as honte. Parce que les gens vont te juger. Parce que les personnes même peut-être se trouvent encore dans l'église. Voici les choses qui vont faire rater beaucoup de gens. L'enlèvement de l'église. Le Seigneur a dit, va leur dire. Dis-leur, c'est le temps de laver vos robes. C'est le temps de laver vos cœurs. Parce qu'il y a des choses que vous gardez dans votre cœur. Ces choses-là ferment la porte. Ces choses-là ne pourra plus. Le Saint-Esprit de Dieu ne pourra pas te localiser pour que tu puisses monter. Le Seigneur Jésus-Christ est à la porte. Qu'est-ce que tu gardes encore dans ton cœur? Toi, jeunesse, qu'est-ce que tu as fait que tes parents ne connaissent pas? Qu'est-ce que tu as fait
que tes pasteurs ne connaissent pas. Si tu sais, tu es conscient, si la personne, tu as la possibilité d'aller vers la personne, de lui demander pardon, tu lui dis, je suis celle-là qui bouffait ton argent. Je t'aimais pas, mais j'étais intéressé par ton argent. Mais aujourd'hui, j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus-Christ parce que je vais aller au ciel. Et je reconnais que j'ai mal fait, pardonne-moi. Je me répands devant Dieu et je te demande pardon. C'est ça que le Seigneur nous demande. Tu veux hériter le royaume de Dieu. Tu veux monter quand la trompette va sonner. Voici des choses pour lesquelles nous devons nous repentir. Le Seigneur Jésus-Christ revient. Les gens qui sont entrés dans les mariages, tu as menti à ton partenaire que tu étais vierge. Mais en réalité, tu n'étais plus. Tu es venu dans les mariages enceinte de quelqu'un d'autre. Cet homme-là sait que cet enfant est à lui. Il est temps d'ouvrir la bouche. Ozwa mwana na yo teka mwana pona mukanda. Ton partenaire ne sait pas. Même s'il sait, mais il ne sait pas comment dirais-je, l'histoire. C'est le temps d'ouvrir la bouche. C'est le temps. Parce que la famille, là où tu as vendu ton enfant à cause de l'argent, là où tu as vendu toute la vie de ton enfant à cause de l'argent, c'est là où on va voler ton enfant. Et tu ne seras pas monté. Le Seigneur Jésus-Christ revient. Le Seigneur Jésus-Christ est à la porte. Le Seigneur Jésus-Christ est à la porte. Je suis en train d'appeler les gens que le Saint-Esprit de Dieu me met à cœur pour les rappeler le retour de Messie. J'ai dit à ma sœur Marceline, c'est fini le temps de dormir. C'est fini le temps de vivre comme s'il y a un Dieu qui n'existait pas. Non, il y a un Dieu qui existe. Et c'est à lui que tu dois l'adorer. C'est à lui à qui l'adoration doit retourner vers lui. Il est temps de te préparer. Il est temps de te repentir. Si tu as des choses à dire, voici le moment de le faire. Si tu as les choses à te débarrasser de ça, voici le moment de le faire. Moi, je suis juste la personne que le Saint-Esprit de Dieu utilise. Ces choses-là que le Seigneur a révélées, ça me concerne, ça te concerne. Parce que le Seigneur nous aime. Un bon papa ne laissera pas ses enfants aller dans la perdition. Ne laissera pas ses enfants se retrouver dans le feu éternel. C'est pour cela qu'il nous parle. Ce monde ici ne vaut plus rien. J'avais beaucoup de projets. J'avais beaucoup de choses à mettre. Comme j'aime la décoration, j'aime voir la maison intacte. Mais là, je me sens vraiment, ça ne vaut rien. Ça ne vaut rien. Là où je dois mettre maintenant mon énergie, là où je dois mettre ma force, là où je dois mettre mon cœur, ma vie, c'est dans la repentance. C'est de chercher Dieu.
Si le Seigneur me dit ne mange pas, je ne mange pas. Comme là, il m'a dit, tu vas manger après Gotéden, depuis que je suis rentrée. Parce que Dieu nous a parlé. Dieu nous parle. Dieu nous parle. Le Seigneur Jésus-Christ est à la porte. La parole de Dieu dit dans Ésaïe 55, verset 11. La parole de Dieu ne retourne pas vers lui sans que cette parole puisse s'accomplir. Même si tu fais la prière que le Seigneur n'est pas, enlève cette guerre, ça c'est pas possible. Parce que ça doit arriver. Mais ce que le Seigneur nous dit de faire, c'est de nous préparer pour monter. C'est de nous préparer pour monter. Je mets mes enfants ensemble. Je partage avec eux la parole de Dieu. Je lui donne le message. Je dis la guerre arrive. Préparez-vous. Il est temps de chercher Dieu même si vous êtes à cet âge-là. Parce que vous comprenez ce que je dis. La guerre là qui va arriver, que vous retrouvez maman ou pas, que tu te retrouves et que tu es seul comme moi, je me suis retrouvée à l'âge de 5 ans. En pleine guerre, j'étais seule. Mais que vous puissiez regarder là-bas en haut, que vous puissiez appeler Jésus. Pour qu'il puisse vous garder, protéger jusqu'à l'enlèvement de l'Église. Nous allons voir dans Exode. Exode 19 à partir de versets 10 à 11. Exode 19 à partir de versets 10 à 11. La parole de Dieu dit: Et l'Éternel dit à Moïse: Va vers le peuple, sanctifie-les aujourd'hui et demain, qu'ils lavent leurs vêtements, qu'ils soient prêts pour le 3e jour, car le 3e jour, l'Éternel descendra aux yeux de tout le peuple pour la montagne de Sinaï. C'était la parole du Seigneur. Alléluia. Merci beaucoup, je reçois au nom de Jésus. C'était la parole du Seigneur. Ici, c'était l'Éternel Dieu qui était en train de parler à Moïse. Qu'il doit dire aux enfants d'Israël de se sanctifier. Parce que l'Éternel Dieu va descendre. Maintenant, je prends cette parole, je les mets ici avec la situation actuelle, avec ce que le Seigneur m'a dit de venir dire ici. Qu'il est temps de se préparer, le Seigneur Jésus-Christ revient. Pour ne pas rater l'enlèvement de l'Église. Répentez-vous. Lavez vos robes, lavez vos cœurs. Papa, tu as des secrets que tu as gardés en toi. Tes enfants, ta femme ne connaissent pas. C'est le moment de parler. Maman, tu as les secrets que tu as gardés depuis que tu es venue dans le mariage. C'est le moment de parler. Jeunesse. Tu as fait des choses horribles. Moi, je ne suis pas là pour condamner. Moi, je dis souvent, peut-être tu vois les péchés que tu as fait, c'est plus. Non. Le péché que moi, Patricia, je fais, ça peut même dépasser ce que tu as fait. Mais regarde aujourd'hui là où le Seigneur m'a mené. Cela veut dire, il pardonne le péché.
quelle que soit la dimension de tes péchés, quel que soit le niveau de tes péchés, il est le seul qui ne regarde pas ces dimensions-là. Mais il est intéressé de ton éternité, de ce que tu as écouté et de ce que tu mets en pratique. Le Seigneur Jésus-Christ est intéressé par ça. Et il nous guérit. Mais à une seule condition, tu dois te repentir dans le vrai. L'Éternel, le Dieu, parlait à Moïse. Va vers le peuple. Je méditais sur ça. Avant d'aller vers le peuple, tu dois te sanctifier toi-même. Tu dois jeûner à sec. Tu ne dois pas manger, pas boire. Pour aller annoncer le retour de Messie. Pour aller alerter à ta famille le retour de Messie. Pour amener ici dans Gothel-Dem le retour de Messie. Le Seigneur Jésus-Christ revient. Oh Jésus, il est à la porte. Voici le Seigneur nous envoie sa parole et dit, va vers mon peuple, va vers les gens de cette génération pour leur dire, sanctifiez-vous aujourd'hui. Parce que demain, ce qui va se passer demain, moi et toi, je ne connais pas. Ce qui va se passer dans 2 jours, moi et toi, on ne connaît pas. Le Seigneur parle de 3e jour. Le Seigneur a dit, je vais descendre au 3e jour. Nous sommes en train de vivre ce que le Seigneur est en train de dire ici. Le monde est en train d'embrasser cette 2e jour. Parce que le 3e jour, le Seigneur Jésus-Christ sera déjà dans les nuées. Dans le 3e jour, l'enlèvement de l'église va avoir lieu. Dans le 3e jour, la trompette va sonner. Pendant que je parle là, je sens comme si je vais, ce mouvement-là de partir. Dans le 3e jour, la fin de toutes choses va prendre place. Dans le 3e jour, jeunesse, le Seigneur Jésus-Christ veut te trouver clean. Le Seigneur Jésus-Christ veut trouver ton cœur clean. Le Seigneur Jésus-Christ veut pas avoir des cellules dans ton cœur. Les cellules de la méchanceté. Les cellules des secrets cachés. Des cellules de péché que tu n'as pas encore renoncé et tu n'as pas encore dit à haute voix. Le Seigneur Jésus-Christ revient. Dans le 3e jour, le Seigneur va descendre. Il nous dit, lavez vos cœurs. Lavez vos vêtements. Parce que vos vêtements ont des taches. Vos vêtements ont des taches et des manques de pardon. Vos vêtements ont des taches de ne pas dire la vérité. De ne pas être sincère. La méchanceté. C'est ça qui est en train de tacheter nos robes. La lecteur, disons, ce qu'on a médité dans le lecteur de la Bible aujourd'hui, ça m'a tellement béni. Ça m'a tellement béni. Le Seigneur Jésus-Christ revient, bien-aimé.
Ne vois pas seulement que c'est la sœur Patricia, mais vois ce qui sort dans la bouche de sœur Patricia. Parce que si ce n'était pas l'homme fort, si ce n'était pas le Seigneur Jésus-Christ, moi la première, j'allais me retrouver déjà dans le feu en train de brûler. Mais le Seigneur nous dit, lavez vos vêtements. Lavez vos vêtements. Parce que dans vos paniers est vide. Toi qui as déjà reçu le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, pourquoi tu gardes les soucis en toi? Les soucis là, quand tu as ça dans ton cœur, c'est ça qui affaiblit. Quand les gens prient, toi tu es en train de penser. Quand les gens ils sont dans la présence de Dieu, le souci là t'arrange. Tu pleures au lieu de prier. C'est ce que la méditation d'aujourd'hui est en train de dire. Quels que soient les obstacles que tu peux vivre dans ta famille, que tu peux vivre dans l'église, dans ton entourage, au travail, à l'école, retourne-toi vers ton Créateur. Pleure devant les pieds du Seigneur Jésus-Christ. Ne prononce pas les mauvaises choses, mais bénis la personne. Et accroche-toi à Dieu. Mets ta foi de ce que tu pries, de ce que tu demandes. Et le Seigneur va se laisser trouver. Parce qu'il est celui qui exauce la prière. Le Seigneur Jésus-Christ, Dieu demande de la repentance. Tu veux aller au ciel. Cherche encore qu'est-ce qui se cache encore dans ta vie. Parce que les choses que le Saint-Esprit de Dieu m'a révélées, ce sont d'autres, pour les autres, ce sont des gens anciens. Et le Seigneur, les personnes qui m'a mis, à qui je devais porter ce message, ils ont confirmé ces choses. Que oui, c'est la vérité. Le Seigneur nous parle. Le Seigneur nous parle. Le Seigneur, il ne se réjouit pas de la mort d'un pécheur. Mais le Seigneur veut que nous puissions hériter le royaume. Souviens-toi de la prophétie que le puissant prophète a amenée. Souviens-toi de la prophétie de 16 février, de cette grande visitation qui a changé mon histoire, qui a changé ma vie, qui a changé ma destinée. Là où le Seigneur Jésus-Christ insistait que de venir dire aux 5 continents, répentez-vous. Recherchez la paix avec tous. Et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Il est temps de quitter la distraction. Beaucoup de personnes, comme là à Paris, j'ai invité des personnes. Il y a un frère que j'aime beaucoup. Je me sens vraiment, à chaque fois je vais vers lui, je lui parle de Jésus. Je lui parle des retours des Messie. Je l'ai invité. Pendant que même je parlais avec lui, il a reçu le message qu'il devait travailler. Il a dit, ah ça je peux pas rater, je dois aller. Mais il m'a promis que le dimanche il sera là. Il m'a promis qu'il sera là. J'ai dit, c'est pas grave. Mais moi, même si c'est ce dimanche-là, le Seigneur peut tout changer. Le Seigneur peut tout changer. Que tu viens. Il m'a promis que je serai là, mais il n'est pas venu.
Les gens n'ont plus le temps pour le Seigneur Jésus-Christ. Les gens n'ont plus le temps pour l'église. Les gens n'ont plus de temps pour prier. C'est pendant que le Seigneur Jésus-Christ est à la porte. C'est pendant que l'enlèvement de l'église est à la porte. C'est pendant que la guerre arrive. Mais les gens sont... Non, 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 ils n'ont pas le temps. Quand tu lui parles, que viens, je t'invite. Il dit, ah, fallait me dire avant. J'ai déjà programmé, j'ai déjà des programmes importants, toi aussi. Fallait me prévenir avant. Fallait me prévenir avant. Mais quand ils reçoivent le coup de fil, que quelqu'un est mort, même pas quelqu'un de sa famille, hein, la connaissance de leur ami, quand ils écoutent seulement que quelqu'un est mort, directement ils commencent à se préparer pour aller au deuil. Quand ils écoutent qu'il y a une invitation de fête, directement les gens prennent les précautions pour aller. C'est là où est le cœur des gens. Mais quand la visitation de Dieu vient et t'invite, parce que le danger est devant, parce que tu es dans l'ignorance, tu es dans le sommeil, les gens discutent. Fallait me dire avant. C'est pendant que la Bible dit, dans Matthieu 25, verset 13, « Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. » Nous devons obéir à l'Éternel Dieu quand il donne le message. Nous devons obéir à lui qu'on a fait de lui aucun cas. Quand j'arrive là, mon cœur, je me sens comme si je ne sais pas. Le Seigneur Jésus-Christ a perdu sa dignité, sa personnalité pour nous donner la vie, bien-aimée. Le Seigneur Jésus-Christ, il est à un certain moment, le ciel ne comptait plus au Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il était séparé du ciel. Il était séparé de la sainteté. Il était séparé de son Père à cause de toi et moi. Mais voici ce qu'on lui donne les miettes. Aujourd'hui, on donne au Seigneur Jésus-Christ le miette. Quand ça ne va pas, c'est là qu'on cherche Dieu. Quand on a des problèmes, c'est là que le Seigneur Jésus-Christ, on lui donne l'espace. C'est pendant que le Seigneur Jésus-Christ, il est allé à la croix pour que tout en toi puisse lui donner l'espace de faire ce qu'il a à faire dans ta vie. Il mérite cette adoration. Il mérite tout ce qui est à nous. On dit on aime Jésus, mais on continue à mettre les faux cheveux. Toi qui as déjà écouté ce message, quand j'enlevais, je me voyais moi-même quand j'enlevais les faux cheveux là. Et j'enlevais ça sur la tête de ma petite sœur Stella. Et quand je les jetais par terre, c'était des serpents. Et c'est ça qui vole l'intelligence des hommes et des femmes. C'est ces serpents-là qui volent l'étoile des hommes et des femmes. C'est les serpents qui volent les temps que nous devons donner à Dieu. Pour aller à l'église, les gens ont besoin de 4 heures du temps, 5 heures du temps pour les maquillages,
pour les faux cheveux. Regarde comment les 5 heures du temps là, tu peux même t'agenouiller, tu te prépares avant d'aller à l'église. Tu pries toi-même pour que quand tu vas arriver à l'église, le Seigneur puisse te visiter encore. Aujourd'hui, si quelque chose m'est trouvé comme ça, comme le Saint-Esprit de Dieu me faisait comprendre, tu dois gêner. Souvent, j'ai l'habitude de me préparer moralement, de me préparer physiquement, de mettre tout en ordre. Mais ça fait déjà 2 fois. Le Saint-Esprit de Dieu me prend à pied levé comme ça. Mais parce que je n'ai pas besoin. Oh, je vais mettre les faux cheveux. Oh, je vais arranger mes maquillages. Oh, je vais faire ceci. Non, j'entre déjà directement dans la présence de Dieu. Les gens, quand ils écoutent Maman Archevêque prêcher ces choses, ils disent, ah, Dieu lui a parlé à elle, c'est pas à nous tous. Non, c'est pour le monde entier. Parce que ces choses-là n'héritera pas le royaume. Ces choses-là ne te rendent pas digne devant le Seigneur. Le message que le Seigneur m'a donné le 12 mars 2023. Je regardais cette fille. Elle avait les maquillages sur elle. Elle avait les faux cheveux, les bijoux, les habits sexy. Tous les maquillages en elle. Et la voix du Seigneur Jésus-Christ qui était en train de juger chacun de nous. Quand c'était maintenant autour de cette fille-là, le Seigneur m'a dit, elle n'est pas digne d'entrer. Regarde seulement comment elle est. Pendant qu'avant, le Seigneur a proclamé la justice, disons le jugement sur la vie de mon fils. Elle avait à l'époque 5 ans. Les choses que les enfants regardent dans leur Switch, leur tablette, les musiques qu'ils écoutent, les mauvaises images. Aujourd'hui, beaucoup ici, plupart des parents pleurent pour leurs enfants. Quand tu pars à l'école, on te dit soit l'enfant ne parle pas bien, soit l'enfant est vraiment malongate, elle n'est pas vraiment intelligente. L'enfant est timide. C'est pendant ces choses-là. Les docteurs nous disent ça quand tu amènes déjà. Quand je pars aux consultations de mon fils, on me demande l'évolution de l'enfant. Et on me dit, est-ce que l'enfant regarde? Combien de fois il regarde la télé? C'est pas bon de donner les enfants les téléphones, les tablettes, trop la télé. Ça détruit l'intelligence des enfants. Et ils ont raison. Aujourd'hui, les parents souffrent. Mais les enfants, les choses qu'ils regardent, les mauvaises images qu'ils regardent, ça bloque l'intelligence des enfants. Les enfants sont focalisés des images qu'ils regardent là. Moi, tous les jours ici, je crie. Je dis, non, ne regarde pas ça, c'est pas bien. Non, ne regarde pas ça. Je le punis ici. Parce que même si on met les films des enfants, il y a toujours quelque chose là qui n'est pas bien. Le Seigneur avait jugé mon enfant dans cette vision-là. Le Seigneur me disait à cause des choses qu'il regarde, des monstres, des Spider-Man, des miraculeux, comment dirais-je, les dessins animés des miraculeux là. Des Spider-Man, autour de sa chambre à moi, avec les dessins des Spider-Man, avec les dessins des dessins animés, même les habits d'enfants, il y a des têtes de dessins animés. Moi-même, j'ai vécu le jugement, que le Seigneur Jésus-Christ était en train de juger mon fils, et il n'était pas digne d'entrer. Je pleurais, je disais, Seigneur, je me répands pour mes enfants.
Je me réponds pour mon fils. Le Seigneur m'a dit, c'est trop tard. Il doit aller. J'ai vu les démons, comment tirer mon enfant pour l'amener au lieu de tourments. Et cette petite fille-là, jeune fille-là que je voyais, elle avait toutes ces choses-là qu'on nous prêche ici dans Ebenezer Adassa. Les vernis, les maquillages, les faux cheveux, les habits sexy, tout. Et la voix du Seigneur Jésus-Christ me dira, regarde seulement comment elle est. Elle n'est pas digne d'entrer. Mais toi, tu as trouvé grâce d'entrer parce que tu as écouté ma parole, parce que tu as obéi à mes commandements. Tu t'es repenti, tu as enlevé les faux cheveux, tu as enlevé le maquillage, tu as changé ton accoutrement au Sukiwanate, tu as exposé tes péchés au seul continent. Tu as gardé, on était en train de t'humilier, de t'insulter, de te rejeter, mais tu n'as pas régné mon nom. Voilà maintenant, va et repose-toi. C'est là où je me suis vu, on était la jeunesse, on était en train de célébrer. On chantait cette musique-là quand je regarde autour de toi, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? On chantait cela. Et il y avait un grand hall. Je voyais il y avait des chaises, beaucoup de chaises qui étaient vides. À l'époque, je ne comprenais pas parce que je n'avais pas vraiment la connaissance que j'ai aujourd'hui. Mais à l'époque, là, maman archevêque m'a aidé à comprendre. Je voyais beaucoup de chaises vides. Et nous étions en train de chanter. Et le Seigneur Jésus-Christ était en train d'acclamer. Et il m'a dit, je vais aller te chercher une robe. C'est là où je l'avais demandé, c'est ici déjà la nouvelle Jérusalem. Il m'a dit non, on entend encore les autres qui doivent venir. Les chaises vides là, c'est les personnes qui vont rejoindre. C'est pour cela que je vous dis, je suis en train de me repentir. D'être attentif à la voix du Saint-Esprit de Dieu. Parce que je sais, les bombardements là, je serai parmi les gens qui vont partir avant. C'est ça la parole de Dieu. C'est ça ce que le Seigneur Jésus-Christ m'a montré. Et j'attendais les autres. Il est temps de nous préparer. J'avais programmé les passages bibliques. Mais c'est le Saint-Esprit de Dieu qui conduit ce programme. Le Seigneur m'a dit de venir vous dire, le Seigneur Jésus-Christ est à la porte. Le 9 mars, quand je vis l'armée du Seigneur, le couple est là, je donnerai ce message fidèlement par la grâce de Dieu lundi. Le couple est là, ils étaient là. Ils me disaient, maintenant vous allez voir des choses que vous n'avez pas encore vues. Et il y avait une jeune fille, jeune dame, dans le bus. Elle était en train de me dire, on vous a envoyé le message le 16 février 2023. Mais beaucoup de personnes négligent ce message. Beaucoup de personnes ne voient pas la gravité de ce message. Beaucoup de personnes ne voient pas l'importance de ce message. C'est pour cela qu'on m'a envoyé aujourd'hui.
pour vous dire, répentez-vous, le Seigneur Jésus-Christ revient. Ce ne sera plus pour longtemps. Et je les voyais, eux tous, ils avaient mis vous voyez les habits des militaires là. Le couple là, des papis là que je voyais. Et cette jeune femme là, il tenait le fil, c'était comme un fil ou bien un cordon comme ça. Il tenait ça devant comme ça. Et ils étaient en train de rappeler ces choses-là. Et c'est à travers de là, j'ai commencé à dire à ma famille d'abord. Voilà les choses que je vous dis. Voilà les choses que je vous dis, ma famille, répentez-vous. Préparez-vous pour vous-même, pour hériter le royaume, pour rencontrer le Messie, pour voir celui qui est allé à la croix pour vous, pour voir celui qu'on a fait de lui aucun cas, oh Jésus. Et j'ai tourné mon regard dans le bus. Je commençais à dire, jeunesse, répentez-vous. Jeunesse, répentez-vous. Le Seigneur Jésus-Christ revient. Le Seigneur Jésus-Christ revient. Répentez-vous, lavez vos cœurs. Répentez-vous. Si tu as des secrets, même si tu as oublié, demande au Saint-Esprit de Dieu de te révéler cela. Les secrets cachés. Les choses cachées. Tu as donné les fausses promesses. Si là tu as la possibilité d'aller vers cette personne, va demande-lui pardon et fais-lui connaître ton identité que tu as maintenant. Tu dis, j'ai reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ma vie maintenant. C'est pour cela que je me répands. Mais s'il n'y a pas la possibilité d'aller vers cette personne, répands-toi sincèrement. Parce que comme on a l'habitude de chaque fois de dire, ah Seigneur pardonne-nous, Seigneur pardonne-nous, Seigneur pardonne-nous. Et comment le quoi me dit ça nous? Mais ici dans nos cœurs, on ne sent pas la repentance là, on ne sent pas. On ne sent pas les dangers là, on ne sent pas. On ne sent pas les dangers des pères de l'éternité. On ne sent pas les dangers que tu puisses rater l'éternité, bien-aimé. Le Seigneur Jésus-Christ revient. Le Seigneur Jésus-Christ revient. Lavez nos robes. Lavons nos robes. Lavons nos cœurs. Lavons nos corps. Pour hériter le royaume de cieux. C'est ce que le Seigneur m'a envoyé aujourd'hui. De dire à chacun de nous, il est temps d'arrêter avec les blagues. Toi qui continues à faire le mal, tu ne veux pas te repentir. Continue à faire le mal. Mais toi qui faisais le mal, tu as écouté ce message. Tu es touché. C'est-à-dire, il est temps de donner sa vie au Seigneur Jésus-Christ. Le diable, il a déjà sa place en enfer. Le diable, il a déjà son jugement. Mais pour ce qui s'agit de toi, le Seigneur t'envoie le message. Répands-toi. Répentons-nous. Lavez nos robes. Lavons nos robes, nos cœurs. Vomissons tous les secrets que nous avons gardés des années. Moi, je ne connais pas vos vies. Mais le Seigneur connaît les œuvres de chaque personne. Tu veux donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Tu répètes cette parole après moi. Tu dis, Éternel Dieu le Père. Merci, Papa, pour ta parole ce soir. Seigneur, tu as vu comment je suis en train de déambuler. Tu as vu comment j'ai gardé les secrets, Seigneur, dans mon cœur.
Tu as vu les choses que je faisais. Aujourd'hui, ces choses-là réclament mon éternité. Seigneur, je me répands. Seigneur, je te demande pardon de tout mon cœur. Seigneur, ne me jette pas au feu. Seigneur, je ne veux pas rater mon éternité. Seigneur, j'ai pris conscience ce soir que le Seigneur Jésus-Christ revient, que le Seigneur Jésus-Christ est à la porte et c'est la vérité. Seigneur Jésus-Christ, j'ouvre la porte de mon cœur. Je te reçois comme mon Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, lave-moi par ton sang. Lave-moi, enlève les racines du péché, enlève les taches du péché sur ma robe, par ton sang Jésus. Cher Saint-Esprit de Dieu, aide-moi. Aide-moi à me développer. Aide-moi à garder la parole de la persévérance. Aide-moi à chercher Dieu. Aide-moi à mettre ma vie en ordre pour ne pas rater l'enlèvement de l'Église. C'est par le nom glorieux du Seigneur Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Aujourd'hui, je suis né de nouveau. Alléluia. Merci beaucoup. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Le Seigneur Jésus-Christ revient. Préparons-nous. Il peut venir cette nuit. Il peut venir demain. Comme le Seigneur a dit, va préparer. Va dire à mon peuple, je vais descendre le 3e jour. Lavez vos robes pour que le Seigneur, quand il va venir, pour que le Seigneur, quand il va descendre, il puisse te prendre. Il puisse te prendre. Il puisse te prendre pour aller vivre avec lui pour l'éternité au ciel. Soyez richement bénis. Par la grâce de Dieu, je vous revois le lundi. Continuez à démarrer dans la présence de Dieu. Par le Saint-Esprit de Dieu de te révéler des choses cachées, les choses qui peuvent te faire rater l'enlèvement. Parce que ce n'est plus le temps de jouer. Ce n'est plus le temps de tarder encore. C'est le temps d'agir et de mettre la parole de Dieu en pratique, d'obéir à Dieu, de craindre Dieu, parce que le temps est fini. Merci beaucoup. Nous sommes l'église Ebenezer Adassa Ministry. Nous avons notre radio ebenezeradassa.org. Nous avons Adassa Prière en ligne sur Facebook. Nous avons Adassa TV sur YouTube. Nous avons aussi tous les vidéos. Quand j'ai fini, je les mets sur YouTube pour aider les autres qui n'ont pas Facebook, qui n'ont pas TikTok, qui peuvent suivre seulement sur YouTube. C'est là où je mets. Nous avons, tu tapes GoTedem, directement ça va te sortir. Si tu as la possibilité, tu t'abonnes pour aider aussi les autres, pour m'aider à me connecter aussi là-bas, pour continuer à annoncer les retours des Messies. Le Seigneur Jésus-Christ revient. Je vous revois tout à l'heure dans notre prière sans cesse de minuit. Et à 4h30, nous serons là. À 12h, nous serons là. À 16h et à 20h, soyons là. Le Seigneur Jésus-Christ revient. Nous mettons la main sur la tête, nous proclamons, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Toi qui as reçu le Seigneur Jésus-Christ nouvellement, voici ce que tu dois avoir, la Bible et les lecteurs de la Bible. Si tu as des questions, écrivez-moi. Nous avons des pasteurs, les serviteurs de Dieu, Papa Ovessi, Nathanaël Banza et Maman Archevêque qui sont là, et d'autres bishops, pasteurs. Tous les servantes sont aux dispositions de vous pour vous aider à maintenir dans la vie chrétienne. Merci beaucoup. Toda Rabba, Shalom, Shalom, Shalom. Shalom, merci, je reçois shalom.
Merci beaucoup, je reçois shalom. Amen, je reçois shalom. Be blessed, God bless you. Shalom, shalom.